Evelyne Robert, on a 44 ans, mais habite au Bois-Court à la Plaine des Cafes. Et je suis agricultrice depuis 2004 et puis présidente de la commission des agricultrices au sein de la FDSEA depuis à peu près 2 ans. C'était un parcours très difficile parce que moi, ce que m'a rencontré principalement sur mon exploitation, c'est surtout des problèmes fonciers. Et le coup de main que m'a eu, c'est de par la FDSEA. C'est un syndicat agricole qui défend les agriculteurs et les agricultrices. Et donc, moi, j'ai été élue à ce moment-là présidente de la commission des agricultrices. Et comme il dit toujours, nous n'est jamais par hasard à un endroit. Mon expérience apporter aux autres dames qui peut rencontrer ces mêmes difficultés, accompagner les autres. Dire écoute, fais comme ça, fais comme ci. En tant que femme, nous avons notre place. L'objectif à moi sur mon exploitation, c'est vraiment faire un produit de qualité. Mes animaux là, on est à libre tout le long de l'année et je diversifie aussi un petit peu sur l'exploitation avec du maraîchage. Sur l'exploitation, je garde le fumier de mes animaux. Je ne dis pas que je fais de l'agriculture biologique, mais je fais de l'agriculture raisonnée. Je pourrais qualifier moi de personne courageuse et persévérante dans ce que je fais. Si je n'avais pas de courage pour m'arriver à ce que je suis aujourd'hui, je m'aurais largué. Et persévérante, parce que dans la vie, si je dis que je arrête, peut-être demain, je traîne toute autre vidéo parce que je dis peut-être bien que si, moi je vais continuer, peut-être bien que si. Non, moi si je prends un cap et que mon ami pense que ce que je défends est légitime, mais ça va jusqu'au bout. Sauvegarder justement les terres pour que nous puissions travailler et surtout mettre à disposition les terres que les gens ne servent pas pour sauver ce que nous amène dans les assiettes réunionnaises. C'est-à-dire il faut que les politiques, et je connais que le département il travaille beaucoup là-dessus, c'est promouvoir le produit local. Si nous arrivons à faire ça, l'agriculture réunionnaise, je pense qu'il y en a encore pour un bon moment. Voilà. Chère Emma, agricultrice, élue à la Chambre d'agriculture et présidente de l'AFDA, Association féminine pour le développement agricole de la Réunion. Agricultrice, déjà c'est mon mari l'a commencé et m'a fait grandir mes enfants et puis quand les enfants la rentrent à l'école, m'a décidé d'aider mon mari. Ce que est compliqué dans le métier d'agricultrice, c'est que les agriculteurs ils croient que nous n'est pas capables de, par exemple, prendre la pioche et râler une pioche soignée. Il y en a vraiment, les agriculteurs, il est vraiment dur, quoi. Et puis il est normal aussi, agriculteur, c'est pas un métier facile. On est obligé de faire nos preuves, oui. Il faut encore changer les mentalités. L'association féminine pour le développement agricole de la Réunion, parce que les femmes dans l'agriculture, il est vrai qu'elle n'est pas trop reconnue. C'est une équipe de jeunes. Nous voit plein de choses pour l'avenir. La vente de produits nous réunit à nous aussi parce que nous ne pouvons pas parler que de l'agriculture aussi. Vous connaissez qu'on a de femmes qui ne parlent pas que de l'agriculture. Il faut changer un peu les idées aussi. Alors nous faisons un travail de conseil aussi auprès des agricultrices. Là par exemple, sur Sillaos, nous avons trouvé 6 agricultrices qui veulent rentrer dans l'association. Pour nous c'est une découverte parce que nous ne connaissons pas du tout la production à Sillaos. Et puis on va apprendre aussi les gens de la Plaine des Cafes, quoi ils plantent par exemple, les agricultrices à la Plaine des Cafes, les agricultrices du côté de Saint-Joseph, il fait de curcuma, il fait de la rourou, tout ça nous ne connaissons pas, donc c'est pour ça on a beaucoup d'échanges dans l'association. L'association met en place là, l'entrain de mettre en place des marchés de productrices pour prouver que nos produits, c'est nous qui faisons, nous participons à faire tout ça. Alors solidarité parce qu'il faut donner aux agriculteurs les informations. C'est dans ma façon aussi, moi gentille, moi gentille, moi solidaire, les vrais. J'aime pas voir les gens dans de mauvaises situations. Donc si Miguel trouve une solution pour eux, mais essaye. Il faut tout le monde travailler ensemble, parce que c'est les agriculteurs qui travaillent, mais il faut la population, ils consomment ce que nous fait aussi. On va encourager à nous de travailler. On a dit que le produit local est cher, il n'est pas cher. Et puis c'est pour la santé aussi, parce que tout ce qui sort dehors, on a plein de produits dessus. Les gens, ils nous résolvent mal, mais ils trouvent à la Réunion. Malheureusement, nous sommes en train de perdre notre tradition.
Mayo Edwina. Donc, en activité principale, c'est fleuriste. Et on a une double activité, c'est agricultrice avec mon mari. Sur Sillaos, on a ma petite boutique à l'archipel des métiers d'art. Et au niveau de l'agriculture, donc diversifier aussi, donc maraîchage, lentilles et transformation de produits pour le magasin. On a fait pas mal de petits boulots, donc passer avec les personnes âgées, avec les enfants. On a travaillé en tant que femme de chambre en hôtellerie. Et à un moment donné, donc, on a eu un souci de santé et il fallait faire un choix. Donc, on avait une passion, c'était les fleurs. Donc, on m'a dirigée à moi vers les fleurs pour faire mon métier principal, fleuriste. Nous avions des proches qui avaient des terrains abandonnés. Donc, on a voulu bien mettre à notre disposition pour faire les agricultures dessus, au lieu de laisser donner de la valeur au terrain, au lieu de le laisser en friche, en fait. Donc, quand on ne fait pas les fleurs, on fait du maraîchage. Donc, ma partie à moi, c'est de faire principalement les semis sous serre pour aller au jardin pour monsieur. Et la récolte, donc, là, m'y donne un coup de main aussi pour le ramassage, la cueillette et tout ça au niveau des champs. Il y a aussi la lentille qu'on va bientôt commencer à planter au mois de mai. On a là sur les terrains, on a le chia, donc les graines de chia. On a fait un petit peu d'ail, diversifié en fait sur les terrains pour l'agriculture. J'ai fait des interventions de formation pour la FSDEA, donc syndicat des agriculteurs, donc il fait de la formation florale. Moi, fleuriste, c'est pas que piquer des fleurs dans de la mousse, tout simplement. C'est aussi la créativité, récupération de matériaux. En fait, c'est un moment de partage et que nous créons ensemble des choses à la demande. Et il fait partie aussi des membres de bureau de la PLC, l'association planteuse lentilles de Sillaos. Le département apporte des subventions pour le développement de la lentille sur Sillaos. Sans fonds dans une association, il est difficile de faire les expériences et pour les avenirs en fait. Donc là, il donne à nous les subventions, c'est pour expérimenter d'autres façons de cultiver et de ne pas utiliser tout ce qui est pesticides dans l'avenir. Mon nom tamoul, c'est Deivane. J'ai épousé mon mari en 1959. Il était domestique à la maison de Villèle, son grand-père. Il était installé. Il était arrivé dans les engagistes en Inde. Les gens qui ramassent les enfants et les personnes là-bas pour amener des engagistes ici à La Réunion, ils ont parlé, ils ont demandé, il ça va où, il fait quoi, allons amène voir quelque chose quelque part. Quand il a vu, quand on est allé dans le bateau pour rentrer à La Réunion, là, il a vu qu'il sera perdu, il n'y avait pas de parents. Et là, il a compris, il y a qu'à rentrer dans le bateau, mais autrement, il n'y a pas connaître. Mais mon grand-père, il n'a pas demandé pour lui venir travailler. Hein. Il était triste. Ma maman, tout le temps, il m'a parlé de son grand-père. Son papa, il était triste tout le temps. Il a travaillé à l'usine de Villèle. Il avait 12 ans. On a travaillé beaucoup, Moulin Cadet. Moulin Cadet, elle était à l'usine pour tirer le fil dedans. Ce fil-là, on fait la corde pour les bateaux. Et là-dedans, il y avait des femmes et des hommes qui travaillaient là-dedans. Toutes les colons qu'ils tirent sur ce terrain, même mon mari aussi, il a fait ça, l'obligé de donner 4 journées à M. de Villèle pour nettoyer ce canal, pour mettre propre, pour aller au centre bassin des aigrettes, monter à Moulin Cadet. Mais tout ce que tu plantes sur le terrain de Villèle, 1 quart pour de Villèle, 3 quarts pour le propriétaire qui plante. Mais comme les femmes engagées, là, elles n'étaient pas trop bêtes non plus, ma maman, il a parti à Moulin Cadet avec son 13 enfants. Il était solidaire avec mon frère et mes soeurs. Et ma maman était une belle femme indienne, elle était très intelligente, elle était charitable. Elle a aidé beaucoup des engagés, elle était à Rupi marché, elle n'avait plus à manger. Et j'étais petit, il renvoyait à moi porter de lait, porte de l'eau, va regarder ces gens-là. Il fallait travailler très dur. Si tu récoltes, tu manges. Si tu ne récoltes pas, tu ne manges pas. Il y en a quelqu'un qui a passé, il a dit, nous, le terrain, ça vient de la SAFER. Au fait, si nous prenons des papiers pour moi signer, et à partir de là, domaine, nous n'aura plus de terrain pour travailler, le terrain, il vient à la SAFER. On a dit, monsieur, lui dit, moi, si ça pour prendre son terrain, je suis à tout. Il dit, sortir à la bouche, manger dans la bouche combien de personnes, on regarde combien d'enfants devant moi, il y en a. Ou dit, moi, ça signe papier là pour tirer mon terrain dans mon main.
Et sans que mon mari connaît, il me dit jamais, ne fais pas ça. Mais là, mettre le terrain sur mon nom. Mais là, moi, je suis obligée d'engager le terrain, faire des stages pour être terrain agricole. À l'âge de 60 ans, j'ai perdu mon mari. À 64 ans, j'étais rejetée de la voiture. Tout le monde pense que je vais décéder ou bien je vais être handicapée. Ben, du coup, comme à la sorte là, ben, merci bon Dieu que j'ai eu ma santé. M'a fait des livres, m'a écrit mon histoire. Mon bonheur, mon héritage, c'est mon enfant. Et là j'ai un petit enfant, il est parti travailler à l'université en Inde. C'est mon bonheur. Il a retourné dans la famille, c'est en tête. C'est super. Productrice de goyavier sur la plaine des Palmistes et fière de l'être. Je suis née en métropole, mes parents sont réunionnais. J'ai vécu à Poissy tout au long jusqu'à l'âge de mes 12 ans et à 12 ans je me suis retrouvée à la plaine des Palmistes. Il y a eu un choc de culture entre les deux et du coup, je connais une petite Catherine qui arrive habillée en jean. C'était pas trop à la mode quoi, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Et j'ai commencé à vraiment être faire partie de la plaine, c'est quand mes copines se sont avérées être mes cousines. Donc voilà, c'est la fille d'un tel, voilà, ouais, tiens, ça c'est le monde de la plaine. Donc c'est comme ça que j'ai été intégrée, on va dire, je fais partie des palmiers plaines. Quelques années plus tard, mon père tombe malade et là il commence à parler de louer ou à revendre, enfin voilà. Pour moi là ça a été on va dire un choc intérieur, je dirais, et je lui ai dit c'est hors de question. C'est tous ces moments assez difficiles pour qu'aujourd'hui que ça revienne à quelqu'un d'autre. Donc c'est là que j'ai décidé de faire mon diplôme agricole. Mon métier de base c'est coiffeuse. Hein. En faisant mon diplôme agricole, ça a été la révélation et c'est là où je me suis sentie dans mon élément. Pourquoi je me suis revendiquée productrice de goyavier? Tout simplement parce que ça n'existait pas cette filière. Et je me disais, on doit exister sur un papier. Et je me suis rendu compte qu'on n'existait pas. Puis on n'existait pas, mais c'était surtout pour valoriser le fruit. Et la culture de goyavier, je veux dire, elle existe depuis, pas depuis 10 ans ni 20 ans, depuis qu'elle est mise en avant. Hein, elle existe depuis plus de 100 ans, je veux dire. Donc là, il y a eu la création d'une association qui aujourd'hui s'appelle les producteurs Nous de Goyavier. Nous, on voulait vraiment être une force et puis aussi pour dire comme ça, on travaille quoi. Je veux dire, c'est très facile de dire que c'est une peste végétale. Si elle n'est pas maîtrisée, oui. Il y a des gens qui, depuis des décennies, c'était leur gagne-pain. Aujourd'hui, on est une vingtaine de vergers sur la plaine des Palmistes organisés. On s'est battu pendant des années pour se faire reconnaître, pour démontrer qu'en fin de compte, on était légitime, quoi. Depuis 2017, on est devenu un GIE, un pari fou, hein. Un GIE, un groupement d'intérêt économique environnemental. C'était quasi impossible. Eh ben non, on l'a fait. Vous savez, quand il y a les gens qui viennent, des touristes, tout ça, qui découvrent c'est quoi le goyavier, ils demandent pourquoi ça n'existe pas en métropole. Ça, il faut venir sur la Réunion et surtout à la plaine des Palmistes, c'est exclusif. Et aujourd'hui, quand je vois dans les yeux de mes parents, il n'y a pas besoin de parler ça. C'est comme si ils portaient leur voix. Et je pense que j'étais destinée à ça, je pense. Je sais pas.